Alors, derrière moi se trouve le bâtiment de la CAC qui est en pleine restructuration comme on va pouvoir le découvrir dans ce journal. En effet, il va devenir non seulement le siège de la CAC, mais également celui de Cambrésis Développement Économique, de Cambrésis Emploi, de la mission locale, du syndicat mixte du pays du Cambrésis, du pôle lutte contre la récidive et de la région. Le territoire de la CAC est également un vaste chantier qui a pour but de renforcer l'action économique et d'améliorer la vie de chacun de ses habitants. Allez, vous me suivez, je vous emmène. Ah, je vois que chez Fleury Michon, les travaux sont bien engagés, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, eh bien, on va se diriger vers le site du Désert, où nous avons rendez-vous avec Monsieur Chenel. Eh bien, nous voilà arrivés donc sur le site de la société Rançon, qui est en pleine construction. À mes côtés, Monsieur Chenel, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, avant toute chose, je voudrais connaître l'activité de votre société. Eh bien, depuis 80 ans, Rançon conçoit et fabrique des pompes pour le transfert, le traitement et le stockage des fluides agricoles. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous installer ici, sur cette zone Actipôle ? Bien, nous avions 3 sites industriels un peu vieillots et nous avons souhaité nous remettre dans une zone moderne, dans un bâtiment unique. Et cette zone Actipôle, tout simplement pour la modernité de Cambrai, c'est force logistique près des 3 autoroutes. Alors, quelles ont été les aides que vous a apporté la communauté d'agglomération pour votre installation ? Elles furent nombreuses et précieuses. Premièrement, une aide logistique sur l'implantation du terrain dans cette zone, très importante pour nous. Et puis une aide financière qui, sous forme de subvention, nous aide à construire ce bâtiment. Eh bien, merci beaucoup de votre accueil, Monsieur Chenel. Avant de se retrouver sur le parc d'activités d'Ivouy, faisons ensemble un petit point sur la société Serreplace installée depuis peu, sur Fleury Michon en construction et sur Donquigny qui se développe. Serreplace est une entreprise spécialisée dans la conception et la production de prothèses mammaires et produits chirurgicaux. La CAC a aidé cette entreprise dans la construction de sa nouvelle unité de production de 6500 m² qui lui permettra d'être à la pointe de la technologie et d'employer à l'horizon 2016 350 salariés. Fleury Michon, les travaux avancent. Cette usine de conditionnement de jambon s'installe sur un terrain de 11 hectares sur le parc d'activités Actipôle. Cet investissement, de l'ordre de 40 millions d'euros, permettra dans un premier temps d'envisager la création de 160 emplois environ. La mise en exploitation du site est prévue pour le mois de septembre 2012. Nous avons décidé d'emménager sur notre nouveau site avenue Georges Nutin car suite au développement important de l'imprimerie Donquigny, nos anciens locaux étaient devenus beaucoup trop exigus. Donc nous avons décidé de faire construire ce nouveau site pour pouvoir faire face à notre développement. Le projet complet consiste à la fois à investir dans du nouveau matériel de production très performant de dernière technologie et de créer au minimum 10 nouveaux emplois. La communauté d'agglomération de Cambrai nous a aidés dans le choix et nous a proposé différents terrains pour notre implantation et nous a apporté une contribution financière sous forme de subvention de 150 000 € sur le volet immobilier de nos investissements. Mais où est cette zone ? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ici, il y a des terrains disponibles. La CAC a en effet la nécessité de diversifier son offre en aménageant des parcs d'activités. Les artisans, TPE, PME, industriels n'ont pas tous les mêmes besoins. Et de plus, le parc d'activités Actipôle sur la 2 est quasi complet. Pour répondre à cette demande, la CAC possède 3 atouts. Les futurs parcs d'activités du Lapin Noir à Écodœuvre, celui du Trou à Loup à Marcoing et Calvigny où nous sommes devenus communautaires depuis le 1er janvier 2011. Il faut savoir que derrière cette voie ferrée, il y aura une autre zone d'activité gérée par la communauté de la Porte du Hainaut. Pour favoriser le développement économique, des études sont en cours afin de réaliser une liaison routière entre ces deux zones en créant un pont-rail en collaboration avec la CAPH.
On se retrouve dans quelques instants sur le site Polgar, mais tout de suite, voici les dernières infos sur les parcs d'activités du Lapin Noir, du Trou à Loup, sur le site de Nierny et sur les zones d'ombre de la DSL, le haut et le très haut débit. Pose de la première pierre le lundi 7 novembre sur le parc d'activités au lieu dit du Lapin Noir à Écaudœuvre, marquant le démarrage de la commercialisation de ces 18 parcelles. Ce site a pour vocation à accueillir les PME-PMI et les activités artisanales sur un espace de 16 hectares environ. Ce parc bénéficiera d'un aménagement paysager afin de valoriser l'environnement et de rendre le site aussi agréable que possible. Cette opération est estimée à 2,5 millions d'euros environ. La concession d'aménagement du parc d'activités de 22 hectares de Marcoing, dit du Trou à Loup, est confiée à Adevia. Cette structure commercialise les parcelles destinées à des entreprises à dominante développement durable. La CAC a fait l'acquisition auprès du ministère de la Défense des terrains de Nierny. Cet espace de 310 hectares s'inscrit dans une démarche de développement durable et de loisirs, alliant la production d'énergie électrique d'origine solaire, les loisirs golfiques et aériens. Fin des zones d'ombre ADSL pour les communes de Fontaine-Notre-Dame, Fléquières et Séranvillers-Foranville. La CAC a confié à l'opérateur Xilan la mise en place des infrastructures en lui déléguant pour 3 ans l'exploitation technique et commerciale. Maintenant, les habitants de ces communes ont une ouverture sur le monde de l'Internet et peuvent avoir des services ADSL et téléphoniques équivalents à ceux proposés par les opérateurs les plus connus. Cette opération a été financée à 80% par la région et l'Union européenne. Après la résorption des zones d'ombre, la CAC s'engage dans un nouveau programme ambitieux, équiper les parcs d'activités et les sites stratégiques en très haut débit. Pour ce faire, un assistant à maîtrise d'ouvrage a été retenu. Aujourd'hui, le très haut débit est une condition d'existence et de développement pour beaucoup d'entreprises. Le Polgar avance. Les investissements et les équipements envisagés vont permettre de reconquérir un espace urbain laissé en friche depuis de nombreuses années par la SNCF et RRF. Cette zone de 6 hectares environ doit accueillir la relocalisation du collège Paul Duet, une gare routière, un espace de parking, le centre de formation Formatech de la CCI Grand Hainaut, Pôle emploi et un plateau tertiaire. Le Polgar est un nouveau quartier en gestation. Sur le territoire de la CAC, d'autres chantiers sont dédiés aux habitants. Nous allons d'ailleurs nous rendre à Noyelles-sur-Escaut pour en parler. Mais auparavant, faisons un point sur le contrat de redynamisation de sites de défense. Le 9 février dernier, à Cambrai, M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, M. Jacques Legendre, sénateur du Nord, M. Villain, président de la CAC et l'ensemble des élus des territoires concernés ont signé le contrat de redynamisation du site de défense. À travers le CRSD, l'État apporte un soutien de près de 12 millions d'euros pour des actions ciblées auprès de nombreux porteurs, agglomérations, chambres consulaires, communes. Il a pour objectif d'avoir un effet levier en sollicitant d'autres financements, régions, départements, puisqu'au total, le projet de CRSD se monte à près de 35 millions d'euros. La communauté d'agglomération de Cambrai est concernée pour 3 opérations en tant que maître d'ouvrage. Construction d'un bâtiment à vocation tertiaire à Cambrai pour un coût de 5 millions d'euros avec une participation de la CAC de 2 250 000 euros. Extension du parc d'activités d'Ivuy pour un coût de 2,5 millions d'euros avec une participation de la CAC de 365 000 euros. Branchement au très haut débit d'une première série de parcs d'activités et de sites stratégiques pour un coût de 3,8 millions d'euros avec une participation de la CAC de 800 000 euros. Quelle belle place! Cette réalisation n'aurait pas pu se concrétiser sans le fonds de concours. En effet, ce dispositif permet aux communes de moins de 2000 habitants de financer la réalisation d'un équipement communal en disposant d'un montant de 100 000 euros pour la durée du mandat.
Comme tout projet, la commune doit supporter au moins 20% du montant hors taxe. Ce dispositif fonctionne puisque 16 communes l'utilisent. 4 projets sont actuellement finalisés. Cette fameuse place de Noyelles où nous sommes, la mise en sécurité de la salle des fêtes de Cagnoncle, la création d'un columbarium à Fléquières et la réhabilitation du groupe scolaire de Fontaine-Notre-Dame. On remonte tout de suite en voiture pour aller maintenant rencontrer Monsieur Fabrice Hochedet, qui est le délégué général du pôle d'excellence agroalimentaire. Depuis l'année dernière, il y a eu pas mal de changements à la zone commerciale Cambrai Sud. Désormais, on peut y faire du shopping d'enseigne à enseigne, à pied et en toute sécurité. Combien a coûté ce projet? Ah, pas mal, hein? Je suis installée dans le bureau de Monsieur Fabrice Hochedet, qui est le délégué général du pôle d'excellence agroalimentaire. Alors, tout d'abord, la première question, Monsieur Hochedet, c'est qu'est-ce qu'un pôle d'excellence agroalimentaire? Alors, le pôle d'excellence agroalimentaire est né d'une volonté commune de la région Nord-Pas-de-Calais, du territoire d'Arras et de Cambrai, de créer une dynamique collective, un cas structurant pour aider les PME du premier secteur industriel du Nord-Pas-de-Calais, l'agroalimentaire. Notre aussi prioritaire, les PME de la filière. On a 3 rôles essentiels, la promotion de la filière, l'animation de la filière et être porteur d'une stratégie. Quels sont un peu vos projets à plus court terme dans l'année à venir? Alors effectivement, le pôle doit être également capable de mettre en place des projets mutualisés, des plateformes techniques que les entreprises ne peuvent pas se payer individuellement. On a 3 projets dits structurants pour la filière pour l'année 2012, inscrites dans notre feuille de route. Le doublement du centre technique Adrianor, qui est à Arras, qui permet aux entreprises d'améliorer leurs recettes, d'innover. La création fléchée sur le Cambrésis d'une plateforme de type Alpilote, de formation et de service, qui est portée très haut d'ailleurs par notre président, Michel Liénard. Et enfin, la mise en place d'un laboratoire de recherche du type Institut régional de recherche sur l'agroalimentaire pour pallier un déficit chronique qu'on a en Nord-Pas-de-Calais, qui est la recherche académique. Eh bien, Monsieur Hochedet, merci beaucoup pour toutes ces explications. On en sait maintenant un peu plus. Maintenant, parlons du canal Seine-Nord avant de se rejoindre pour parler environnement. Le 1er septembre, à l'initiative de l'association Seine-Nord Europe, les élus représentants de l'État, les acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie se sont réunis à Cambrai pour débattre des enjeux de la future voie d'eau à grand gabarit. En effet, le chantier de construction devrait commencer en 2013 pour une durée de 4 ans. Pour le Cambrésis, il y aura un impact économique majeur, tant par la réalisation de l'ouvrage que par l'implantation de la plateforme multimodale de Cambrai-Marquion. La communauté d'agglomération a décidé la construction d'une 4e déchetterie en complément de celle déjà existante sur la commune de Cambrai, de Neuville-Saint-Rémy et de Marcoing où je me situe aujourd'hui. Cette future déchetterie sera implantée dans la ville d'Ivouy. Ces travaux vont débuter au printemps 2012. Trier, réduire nos déchets sont des actions locales pour des enjeux planétaires. Regardez. La communauté s'engage dans le développement durable et va faire face aux défis majeurs de nos sociétés, la valorisation et la réduction de nos déchets. Le Grenelle de l'environnement a fixé comme objectif de réduire les ordures ménagères de 7% par habitant d'ici 5 ans et 45% des déchets ménagers devront être recyclés en 2015, 75% des emballages d'ici 2012, 15% des déchets enfouis ou incinérés. Pour ce faire, la CAC a adhéré au CIAVED en vue de lancer un programme local de prévention des déchets. Il existe un moyen efficace de réduire nos déchets, c'est le compostage. Pour vous aider à le mettre en place, la CAC a édité le guide du compostage. Dans un domaine plus large, le Conseil communautaire a adopté le cadre d'action stratégique proposé par le Conseil général. Il a pour vocation de mobiliser dans un nouveau cadre de coopération l'ensemble des acteurs de l'arrondissement que sont les 11 intercommunalités dont la CAC, la CCI Grand Hainaut, la Chambre des métiers et de l'artisanat et le syndicat mixte du pays du Cambrésis. Pour en savoir plus, regardez, moi je vous retrouve juste après à l'université.
10 enjeux prioritaires ont été fixés, faits de concertation et d'échanges. Un grand nombre d'actions ont été définies par les communes et intercommunalités, dont la communauté d'agglomération de Cambrai, en vue d'un plan d'action de 6 ans et d'un financement. Ça y est, je suis dans la bibliothèque de l'université où d'ailleurs quelques étudiants sont en train de travailler. À mes côtés, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Franck Bouchard qui est le nouveau directeur de cette université. Alors Monsieur Bouchard, bonjour. Première question, est-ce que cette rentrée 2011 s'est bien passée pour vous? Elle s'est relativement bien passée, oui, avec actuellement 723 étudiants sur le site. Alors stabilité au niveau des chiffres et au niveau des formations, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des domaines dans lesquels sont dispensées ces formations? Oui, donc le centre universitaire propose des formations dans le domaine scientifique et dans le domaine du tertiaire. Donc vous avez dans le domaine scientifique notamment la licence sciences pour l'ingénieur, donc qui forme donc des étudiants pluridisciplinaires dans différentes disciplines, notamment vers l'agroalimentaire. Et vous avez également la faculté des arts et des lettres, donc qui propose par exemple la licence pro archéologie et patrimoine. La licence pro archéologie dont on avait parlé d'ailleurs l'an passé avec une toute nouvelle inscrite dans cette formation. Eh bien, Monsieur Bouchard, merci beaucoup de votre accueil. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Avant de retourner à la CAC, faisons un petit détour par la médiathèque de Cambrai. Depuis le 1er septembre, la médiathèque classée de Cambrai a été reconnue d'intérêt communautaire. Elle est donc au service de tous les habitants de la communauté. Les autres communes de l'agglomération qui possèdent leur médiathèque conserveront la gestion de leur équipement, mais des partenariats pourront continuer à se développer dans la concertation. Tout de suite, on se rend rue Neuve. Comme je vous l'ai annoncé l'année dernière, les locaux de la communauté sont en pleine restructuration. Les travaux ont commencé en avril 2011 pour une durée de 1 an. Ce bâtiment est équipé de salles de réunion, de bureaux et d'un amphithéâtre où se réunira le conseil communautaire. Comme vous pouvez le remarquer, les travaux sont achevés pour ce qui concerne la première phase. Les acteurs locaux sont installés. Une nouvelle phase de travaux a déjà commencé à l'étage supérieur. Voici la toute nouvelle formule du journal d'information de la communauté d'agglomération Comme Action. 3 parutions par année distribuées dans chacune des boîtes aux lettres des habitants de la communauté. On va faire un tout petit point sur la CAC à l'horizon 2013. Et ça tombe bien, parce que dans Comme Action, on fait le point aussi. Dans l'objectif de simplifier la structure des territoires et de clarifier les compétences et les financements au sein de chaque structure, il est probable qu'au 1er janvier 2013, une grande intercommunalité verra le jour en regroupant la Coque, Sancesco, la vallée de Vinchy et la CAC, auxquelles s'adjoindront 2 communes, Villers-Guilin et Honnecourt. Cette future intercommunalité regroupera 46 communes et rassemblera environ 76 000 habitants. Nous voyons ce que sera la communauté d'agglomération à l'horizon 2013. D'ores et déjà, la commune d'Aisne a demandé son intégration à la CAC. Alors partons à la rencontre de Monsieur Olivier Gobert, maire de la commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci. Avant de parler eh bien justement de cette adhésion à la CAC, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre commune? Combien y a-t-il d'habitants par exemple à Aisne? Alors sur mes registres, on est à 682 actuellement. Pourquoi avoir adhéré à la CAC? En début d'année, donc par la réforme territoriale, nous avons été un peu obligés de faire un choix. Pourquoi? Parce que notre ancienne EPCI, Espace Sud de Cambrésis, a fait fusion avec la 4C. Et notre commune n'étant pas limitrophe géographiquement à notre ancienne EPCI, nous avons eu un choix à faire, soit entre la 4C ou la CAC. Donc après maintes réflexions avec le conseil municipal, on regardait où est-ce que nos administrés avaient plus d'attirance, donc que ce soit d'un point de vue commercial, d'un point de vue de déplacement ou au niveau école. Donc on a remarqué que nos administrés allaient plus souvent sur Cambrai.
Alors, monsieur le maire, quel a été l'accueil que vous a réservé la CAC? Déjà un grand merci donc à monsieur François-Xavier Villain, donc le président de la CAC, de m'avoir accueilli chaleureusement, et j'espère apporter le mieux que je peux la pierre à cet édifice qui est la CAC. Voilà. Je vous remercie. La CAC a une vision économique, sociale et environnementale de son territoire. La communauté, c'est aussi la volonté de travailler dans l'intérêt général.